Séverine L'Étoile, bonjour. Bonjour. Vous êtes du club d'Argenteuil. Exactement. Alors je vois qu'ici vous avez un bateau qui n'est pas très commun. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors à la base en fait je faisais du train, donc je cherchais dans l'association, on a la possibilité de faire plusieurs disciplines, du train, du bateau, de l'aéro ou du statique. Et donc du coup je cherchais comment allier le train avec les autres sections. Et donc du coup je me suis dit que j'allais essayer de trouver un bateau qui faisait à la fois du train et à la fois bateau. Ah, c'est réussi. Voilà. Du coup j'ai trouvé celui-ci parce que la première difficulté que j'ai eue c'était de trouver un plan. Il a fallu que je me renseigne pour savoir si les plans étaient à refaire, voilà, ou s'il fallait que je parte à partir de photos. Comme c'est mon premier bateau, j'ai préféré quand même partir d'un plan. Ah oui, en effet. Facile pour avoir les coupes. C'est votre premier bateau. Oui. Mais dites donc, vous êtes, c'est déjà du sacré travail. Hein. J'ai fait de la réparation avant, mais voilà. Alors, on va montrer encore un petit peu plus en détail à tous ceux qui nous regardent. Mais effectivement, vous avez bien associé l'idée du train avec le bateau. Elle va nous parler un petit peu de ce bateau, d'où il vient. Ouais, on voit vraiment que vous êtes très appliqué. Hein. C'est très fin hein, comme travail. Pour une première maquette. J'ai été aidée. L'avantage d'être dans un club, c'est qu'on peut être aidé et apprendre à servir de la fraiseuse, du tour, voilà, des différentes machines. Parce qu'il y a des petites pièces qu'au départ, j'étais pas capable de faire. Donc c'est vraiment un échange avec les autres qui était très sympathique. Alors, d'où vient ce bateau? Le bateau, c'est un train ferry qui, à la base, mesure 107 mètres de long sur 18. Voilà, bon, on voit pas très bien voir, mais 107 mètres, d'accord. Voilà. Et c'est un bateau qui date de quelle époque? Donc c'est un bateau qui en fait faisait le transport de l'artillerie lourde pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Il y en a eu 3 et un 4e qui a été conçu. Il y a eu 2 lignes maritimes entre la France et l'Angleterre. Une qui allait entre Dieppe et Southampton et l'autre qui allait entre Calais et Richebourg. Alors c'était des bateaux qui étaient pendant la Deuxième Guerre donc? Première et deuxième. Première et deuxième, d'accord. Première et deuxième. Donc c'était des bateaux militaires ou pas? Militaires, complètement militaires. Et d'ailleurs sur le bateau normalement il y a des mitrailleuses. D'accord. Donc vous l'avez désarmé? Plutôt acier et plutôt blanc ou gris, mais il était en acier à la base. Là moi je voulais pas le faire du tout militaire. Du coup, je l'ai plutôt conçu un peu plus féminin et donc de l'entre-deux-guerres, entre les années 20, les années 30. D'accord, parce qu'il a existé sous cette forme. Il a existé sous cette forme, exactement de la même manière. C'était un diesel à la base. Voilà. Désarmé. Il a existé désarmé et pendant l'entre-deux-guerres, il y a 4 autres lignes qui se sont ouvertes. Donc il y avait 6 lignes au total qui voyageaient entre la France et l'Angleterre. Et ils utilisaient, alors c'était réservé à l'élite, hein, parce qu'ils utilisaient voilà, les trains de voyageurs, wagons-lits bleus. On voit encore. Oui, très bien, oui. Voilà. Donc c'était les premières classes, hein, c'est vraiment voilà, les classes supérieures, vraiment. Voilà. Hein. D'accord. Magnifique. Et du coup, la première difficulté, pour moi, ça a d'abord été de construire l'armature. Oui. Une fois que j'ai construit l'armature, il a fallu que je retourne le bateau. Et comme c'était mon premier bateau, j'ai construit le dessus et tout le dessus se retire. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps dans les bateaux, ils font des toutes petites cases pour pouvoir aller mettre les mains dedans et on ne peut pas. Et moi, je voulais pas. Donc mon bateau se retire entièrement pour pouvoir avoir accès sur le sol, sur la partie souterraine entièrement. Ouais, magnifique. Ben, c'est une bonne solution. Voilà. Et alors du coup, quand je l'ai construit, j'ai eu un petit problème de symétrie. Donc il a fallu que je rattrape un tout petit peu. En fait, le bateau à la base, il est là. Sauf qu'en fait, j'ai loupé ma symétrie. Et donc du coup, on l'a rattrapé en rajoutant une pièce en dessous. Ce qui permis de refaire une symétrie correcte. Donc le bateau, normalement, il est un tout petit peu plus petit. Il y a un décalage de millimètres si vraiment je voulais l'avoir à la bonne échelle. Très bien. Voilà. C'est vraiment insignifiant. Hein. Non, pour une première maquette, c'est vraiment... ça se voit pas, mais non. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la première difficulté que j'ai eue et qu'on a rattrapé du coup, de ce côté-là. J'ai plutôt fait la partie bois au départ. Parce que du coup je maîtrisais un petit peu plus le bois que la partie électronique et puis la partie métal en fait, toute la partie tour et fraiseur.
Et puis j'ai fait ma première animation, c'est celle-là. On va s'approcher un petit peu. Alors, je sais pas si on va bien voir. Ici, on va bien voir. Voilà, hop, et puis du coup en tournant la petite manivelle, je peux faire descendre le bateau et je peux le faire remonter. Je sais pas si... Superbe, oui, ça voilà. on voit bien, on a bien vu. Donc oui. du coup il y avait plein de petites pièces autour à faire et voilà. Ça c'était ma première petite animation et comme j'aime bien les animations manuelles, je trouve ça rigolo. Oui, ben pour une première fois, je pense que oui, les personnes qui regardent Bateau Modèle TV vont apprécier quand même pour une première maquette. Hein, c'est quand même, oui, mais c'est normal. C'est l'intérêt d'être dans un club. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc il me reste encore les barrières à mettre tout autour. J'ai commencé à faire les points. Ouais, c'est très il original. me reste les petits bonhommes. Alors j'ai aussi une difficulté, c'est que il faut que je récolte tous les petits bonhommes on va les faire voir. parce que c'est une série particulière qui n'est pas forcément refaite. Et donc du coup, voilà, pour l'instant, je récupère les petites animations et les petits bonhommes qui datent de cette époque-là pour pouvoir faire les personnages d'époque, voilà. À l'échelle. Et voilà. Voilà. J'ai aussi prévu une autre petite animation avec un petit photographe. Oui, parce qu'on explique à ceux qui nous regardent que le bateau n'est pas terminé. Non. Hein, il est en cours de fabrication, hein, il n'est pas totalement terminé. Et petit à petit, c'est en train de s'étayer là. Oui, progressivement. Là, la partie bois, elle est vraiment, le dessus est complètement terminé. J'ai aussi un autre petit clin d'œil, c'est que j'ai appris les drapeaux. Et donc du coup, il y a mon prénom qui est marqué S-E-V-E-R-I et vous avez le N et le E en bas avec la forme du mot pour écrire mon prénom avec le drapeau. D'accord. Superbe. Pour une première maquette, c'est du joli travail. Oui, vous êtes bien inspiré et bien orienté. Voilà. C'est vrai. C'était le but. L'intérêt aussi, c'était de faire un bateau qui était navigant. Donc il est entièrement avec le cerveau, équipé entièrement avec le variateur, les batteries, et il peut circuler avec une télécommande. L'intérêt aussi, c'est de rajouter un module, et les voies sont électrifiées pour pouvoir rajouter une prise et pour pouvoir s'accrocher à un module pour pouvoir faire D'accord, donc circuler on va pouvoir après avoir le quai. Exactement, il y a le quai qui vient de ce côté-là, ouais. Et il y a un module de 50 de l'autre côté qui va venir. D'accord. Pour pouvoir juste faire une petite jonction et pour pouvoir s'amuser. D'accord, enfin bon, le débarcation et embarcation. Voilà, exactement. Ah, magnifique. On voit, ça s'arrête ici. Et la suite viendra plus tard. Voilà, il y a la petite barrière qui n'est pas encore accrochée. Oui, c'est très original. Genre, Bateau Modèle a l'habitude de faire des salons. Et c'est vrai qu'on voit plus que rarement cette réalisation. J'ai aussi fait la liste des petites voitures des années 20 et des années 30. Et donc du coup, je récupère progressivement les voitures et puis les wagons plats parce que du coup, voilà. C'est de la recherche. Oui. Ouais. On est à l'échelle et en même temps on est à l'époque. Sachant que le plan à la base, il était au 1 centième, donc il a aussi fallu que je le fasse en rachot et que je le mette au 1,87e justement pour que ça puisse aller. Là on est au 1,87e voilà. Ici. Là. Très bien. Alors rappelez-moi le nom de ce bateau. C'est un ferryboat. Un ferryboat. Oui. Très bien. Eh bien écoutez, Séverine L'Étoile, je vous remercie pour votre sympathique bateau et votre explications. Merci à vous. Et puis on se revoit très bientôt pour le bateau complètement fini cette fois. Oui, avec les modules. Voilà. En vous remerciant. Merci, au revoir.